Voilà cet homme de Chavannes. Il est là, il est abattu. Il dit stop, n'en jetez plus, j'ai mal, je souffre. Je n'ai rien fait, oui. Cet homme est sur le PAF, donc le paysage audiovisuel français, depuis que je suis gamin. Il était déjà là. Un visage incontournable pour des générations de Français. Oui, oui, il était là et il est toujours là. Et ça me fait du mal de voir que à 69 printemps, il va devoir lâcher la rampe, rendre les crampons, lâcher la barre. Ah, l'homme que moi j'ai découvert sur les petits écrans, c'était il y a des dizaines d'années, dans les années 80. Ça a marqué des générations entières de petits garçons, de petites filles, de jeunes femmes, de jeunes hommes, de vieux papis, de vieilles mamies. Quand tu le regardais dans Ciel Montmardi, il était pimpant, il sautait partout, c'était le Hanouna de l'époque. D'ailleurs, je sais pas si Hanouna était sous coke, en tout cas, lui, c'est sûr, de Chavannes, il en avait plein le tarin. Après, Ciel Montmardi, on l'a retrouvé sur Coucou c'est nous, pareil. Là, c'est le diablotin qui sort de sa boîte, coco à tout prix, plein de coco dans le pif. Non, mais... son style était sympathique, il l'est toujours d'ailleurs, un style direct, un style un petit peu rentre-dedans, peut-être un petit peu générant un petit peu des débats un petit peu trop enflammés. Mais en tout cas, tout cela a fait de lui une figure controversée mais inoubliable de la télévision française. Mais ce 20 février 2025, ça a été la fois de trop. De Chavannes a été condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Oui, la coco, et après on conduit. Cela n'est point beau, cela n'est point propre. Et il a été condamné à une peine sévère qui inclut une amende, mais monsieur a du bien, mais surtout pour lui, l'annulation de son permis de conduire, la confiscation de son véhicule. Et à côté de ça, suite aux histoires avec l'autre escogriffe d'humoriste, cette condamnation a déclenché une tempête médiatique. Hein, on a eu des commentaires acerbes, dont les miens, sur les réseaux sociaux. Et on l'a comparé à d'autres affaires similaires. Et là, on a De Chavannes qui nous vient sur un plateau de télé. Donc la quelle époque, sur France 2, avec Salomé là. Donc il vient, il est plein d'émotions, il a pris une décision à contre-cœur, il a pris une décision pour protéger l'émission et ses équipes des retombées médiatiques, et négatives surtout. On me traite si mal, alors que toute ma vie je n'ai essayé que de faire du bien. Non mais sérieux, tu te fous de la gueule de qui ? Donc, et il aurait eu les larmes plein les yeux. J'ai pas vu la séquence en question, mais moi, je me suis contenté de lire quelques articles sur le sujet. Ah, tout en me mangeant une petite glace à la vanille, tellement ça me mettait en joie. Quoique j'ai rien contre cet homme, mais bon, moi le malheur des autres, ça vous savez comment ça me met en joie. Ah. En tout cas, De Chavannes a fait appel de sa condamnation et il insiste sur sa présomption d'innocence. Oui, j'avais le nez plein de coco. Oui, c'est une récidive, mais ce n'est pas moi. En fait, j'ai fait un bisou à une femme qui avait sniffé de la coke. J'ai été contaminé. Non mais il se fout de la gueule de qui? Genre la gonzesse, elle lui a fait une soufflette. Hein, elle a aspiré de la coco, elle lui a soufflé dans le pif. Non mais faut arrêter quoi. Donc l'homme a fait appel de sa condamnation, il insiste sur sa présomption d'innocence, malgré des preuves qui sont claires. Hein. Il y a aucun doute sur le fait qu'il s'en était mis plein des narines et qu'il fait ça depuis longtemps. Donc il déclare que malgré cette épreuve, il reste déterminé à prouver son intégrité. Bon, après, le gars, il a 69 balais, c'est bon. Tu peux prendre ta retraite, Popol. Oh.
Plus grave pour lui, outre son intervention de chroniqueur, de Zébulon de l'émission Quelle époque, il avait aussi sa propre émission qui se nommait Les orages de la vie sur RTL TV5. RTL TV5. Donc je ne connais pas, je n'ai pas RTL, donc je ne peux pas trop, je peux pas en dire grand chose. Mais en tout cas, il n'était pas, donc son émission a été, aussi annulée, il semblerait. Donc bien sûr, donc cela a des effets sur sa vie professionnelle. Après, je dirais que ça a aussi des conséquences sur sa consommation de coke, puisque si il a moins d'émissions, il aura moins de coke, et donc il aura moins de possibilités de consommer. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, va savoir. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, hein. Alors il y avait un petit truc là, bon non, j'ai tout dit, et puis voilà quoi. Allez, allez, on ferme la boîte, allez pouf.